Bonjour les kinesthésiques. Est-ce que vous croyez tous que vous êtes hypersensible ou pas? C'est quoi le lien entre l'hypersensibilité et les kinesthésiques? Je vous explique ça tout de suite. L'hypersensibilité, le mot hypersensible, c'est très à la mode en ce moment, c'est très bien compris. Donc on parle d'hypersensibilité, on parle de HPE, haut potentiel émotionnel, et moi je parle des kinesthésiques. Alors il y a un lien ou il n'y en a pas? Ce que j'explique toujours, c'est que, si vous avez vu mes vidéos d'avant, vous savez, les kinesthésiques réceptionnent l'information à travers leur corps, ce qui déclenche chez eux une capacité de ressenti qui est très développée, une tendance à faire éponge émotionnelle, c'est-à-dire que quand on est entouré de gens qui sont dans un état émotionnel, par exemple, je donne souvent l'exemple de si vous passez, vous venez à mon cabinet là, et puis vous passez 2 heures avec 3 personnes qui sont déprimées, vous ressortez et vous êtes déprimé. C'est juste normal. Les kinesthésiques absorbent les émotions des autres. C'est cette capacité de réceptivité du corps qui fait que, bah oui, ça se fait tout seul, il n'y a même pas besoin de le décider. Donc on repart évidemment, on croit qu'on est déprimé soi-même, il faut juste savoir qu'on fait éponge émotionnelle et puis apprendre à se décharger quand on a capté, quand on a absorbé les émotions des autres. Mais ça peut être rangé dans la rubrique d'hypersensibilité. Ce que je racontais juste avant, cette capacité de ressenti très développée qui fait que quand on arrive dans un lieu nouveau, on peut s'y sentir très bien et on adore, ou bien tout de suite on peut s'y sentir mal et on a juste envie de partir en courant. Les enfants ils disent « ouais j'adore » ou « je déteste » et en fait ce que nous on doit entendre c'est « ici je me sens bien » et « ici je me sens pas bien ». Donc il y a ce ressenti qui est très développé, il y a cette capacité à faire éponge émotionnelle. Il y a un autre mot à la mode en ce moment, c'est empathe. Donc on parle d'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses émotions. On va dire que les kinesthésiques sont des empathes naturels. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils sont condamnés à être empathes. Non, parce qu'on peut mettre des distances, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, cette capacité d'être empathe, cette capacité de ressenti très développée, cette capacité de faire éponge des émotions des autres. Et en plus, vous le savez, cette propension à avoir des émotions intenses, qui sont dans le portrait de la personnalité kinesthésique aussi, si on additionne ressenti très développé, émotion intense, l'éponge émotionnelle, la capacité de ressentir tellement de choses dans le corps, on est dans la définition des hypersensibles. Et oui, donc pour moi, les hypersensibles sont des kinesthésiques. Et d'ailleurs, ça me permet d'ajouter mon petit mot, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve quand on parle d'hypersensibilité sans parler de l'aspect kinesthésique. Les hypersensibles sont sensibles à travers leur corps. Bon, il y a les émotions aussi, il y a le psychisme. Mais pourquoi il y a cette hypersensibilité? C'est d'abord le corps. Et quand on prend l'information par le corps, quand on capte plein de choses avec son corps, c'est la définition des kinesthésiques. Moi, j'amalgame kinesthésique et hypersensible. Et d'ailleurs, comme le mot kinesthésique est pas facile à employer, surtout qu'il n'est pas très courant, et si on dit à quelqu'un « Ah, mais c'est parce que je suis kinesthésique », il peut nous regarder en faisant des gros yeux, en se disant « Qu'est-ce qu'elle me raconte là? C'est quoi ce truc ?» Eh bien, on peut aussi dire « Ah, mais t'inquiète pas, c'est parce que je suis hypersensible ». On met le mot hypersensible en premier. Et si on est avec quelqu'un qui discute pas mal et à qui on peut donner de l'information et qui a envie d'aller plus loin, on va lui raconter cette histoire de kinesthésique. Voilà. Mais utilisez le mot hypersensible pour vous faire comprendre, pour parler de vous. Si l'interlocuteur en face comprend bien ce mot hypersensible, qui est maintenant assez courant, franchement, utilisez-le, quoi. Le principal, c'est de se faire comprendre. Mais en tout cas, ne vous posez plus la question qu'il y a une différence entre les kinesthésiques et les hypersensibles. Il n'y en a pas. Voilà l'histoire. Enfin, c'est mon point de vue à moi. Hein. Faites vos recherches, je vous en prie. Mais en tout cas,
Dans mon point de vue, il y a un amalgame entre kinesthésique et hypersensible. Et pour moi, les kinesthésiques sont hypersensibles. Ne vous embêtez pas à faire une différence. Faites une différence. Employez le mot kinesthésique à des fins pédagogiques, c'est-à-dire d'expliquer à quelqu'un pour qu'il vous comprenne mieux, mais à quelqu'un qui a envie de vous comprendre. N'essayez pas de faire de la pédagogie avec des gens qui en ont rien à faire. Ça va les barber et puis vous aurez perdu leur estime au lieu de la gagner. Non, non, on parle d'hypersensibilité en premier, c'est pratique. Et après, en forme d'apprentissage ou en personnalité et qu'on parle du corps, eh bien on introduit le mot kinesthésique. Allez, je vous laisse avec ça. Bye bye. À bientôt. À votre disposition, il existe le livre consacré entièrement au kinesthésique. Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui, ce sont 200 pages qui vous expliquent le fonctionnement des kinesthésiques, les particularités et comment s'en débrouiller dans la vie et comment communiquer avec son entourage et se faire comprendre.